Donc, on a dit en bas de Davzaïn Amoudbet, on a dit que Rabbi Yochanan, il dit qu'une souka qui est faite, une souka qui est ronde, elle a besoin qu'on puisse installer autour de cette souka-là 24 personnes pour qu'elle soit kshera. OK? Donc, la Gemara, elle a dit une tellement grande souka pour qu'elle soit kshera, forcément que Rabbi Yochanan y pense comme que Rabbi il dit qu'une souka, elle doit faire au moins 4 amot sur 4 amot. Donc, une souka normale qui est carrée, elle doit faire 4 sur 4. OK? Mais même sur ça, la Gemara elle a dit, OK, donc une personne, il prend combien, il a besoin de combien de place en largeur? Il a besoin de une amas, environ 50 centimètres. Ça dépend de Donc, quelle personne. comment? Ça dépend de quelle personne. Non, une personne moyenne, on parle d'une personne moyenne, comme on a dit l'autre jour. Tous les shiurim qu'on a vus il y a 2 semaines dans le cours, tous les shiurim qu'on a vus il y a 2 semaines, euh, que côté Bet Agassal et Yom Kippour, que c'est la quantité qu'une personne y boit pour pouvoir pour qu'une personne il va manger pour Yom Kippour pour se sentir mieux, on calcule pour des êtres humains. On t'entend plus. On n'entend plus meilleur. Ouais. Excuse-moi, je sais pas pourquoi il s'est coupé le son. Ok. Donc la Gemara elle a dit que même si on va selon l'avis de Révi, qui dit que c'est 4 amot sur 4 amot, si une personne y prend une ama et qu'un rond avec un carré, il faut compter 4 fois plus, ça veut dire que 12 ça aurait dû être, ça doit être Kol sheyesh bekefosh toshat fachim yesh bo rochav tefar betresa. La Gemara elle a dit a priori c'est 3 fois plus. Ça veut dire que quand on a un rond, pour faire un rond de 1 téphare, par exemple, pour faire un rond de 10 centimètres avec une ficelle, cette ficelle-là, si tu la mets en longueur, elle va faire 3 tfachim. Elle va faire 30 centimètres. OK? Donc ça, on a vu dans Davzaïn Amoudbet en bas. Et donc, on a dit a priori, donc si il tient comme l'avis de Rébi, que c'est 4 amot sur 4 amot, il aurait dû dire qu'une souka ronde, elle peut être chère à partir de que 12 personnes ils peuvent s'installer autour. Pourquoi il a dit 24 personnes le double? Alors là, on commence dans Dafret Amud Aleph en haut, c'est ce qu'on va étudier cette semaine. Anemile begula aval beribou abayef. C'est quand que ça suffit 12 12 amot, ça aurait été quand c'est un rond. Et si c'est un carré, il y a besoin de plus. Et donc là, la Gemara demande Mir de kamameru bayoter alaïgul. Combien un carré il est plus que sur un rond? Ravi, un cas. Donc Béchit Sagi. Donc dans le pire des cas, ça aurait dû être suffisant 16 amot. Donc 16 personnes qui font le tour de la souka qui fait 16 amot. Pourquoi il y aurait besoin de 24 personnes? OK? Vous voyez, il y a les dessins un petit peu qui peuvent aider pour avoir une idée. Donc, Béchit Sarsagé, 16 ça aurait dû être suffisant, 16 amot. Pourquoi Rabbi Yochanan il a demandé 24 personnes qui font 24 amot? La Gemara dit Anemine, Beigul, Denafik, Mego, Riboua. Aval, Riboua, Denafik, Mego, Igula, Bayetfe. Ça dépend comment on regarde. Si c'est le carré qui sort du rond, si c'est le carré qui est à l'intérieur du rond, d'accord, mais si c'est le carré qui est à l'extérieur du rond, là, il faudrait plus, comme on peut voir dans les dessins qu'il a envoyés. Et donc, c'est pour ça que faudrait que Rabbi Yochanan il arrive à 24 amot. Mishum Mursha des Karnata, à cause des angles, les bouts des angles, qu'ils sont exclus, que ça, il ne prend pas en compte. C'est pour ça qu'il y a besoin de plus. OK? Même sur ça, la Gemara elle demande, elle dit non, mais 24, c'est vraiment beaucoup trop. Mir dekol amta beribua, amta vetrechum sheba larsona. Alors, même si tu regardes la plus grande quantité, si une ama, elle fait une ama carrée, ça doit être une ama et 2/5 en diagonale. Si on fait un triangle diagonal, c'est une ama et 2/5. Donc, beshiv tsar nechichum shesagit. Donc, dans ce cas-là, 17 moins 1/5, ça aurait dû être suffisant. 17 amot moins 1/5, ça aurait déjà été suffisant. Donc, pourquoi il a demandé Rabbi Yochanan 24 amot, comme on l'a dit? Donc, ma répond l'Odak. Il n'a pas bien calculé.
ça veut dire il a donné un peu plus. On a dit, je veux bien qu'il a donné un peu plus, mais là, c'est beaucoup plus, parce que de 17 à 24, ça fait quasiment 7, 8 de plus, puisque c'est moins que 17 même. Et donc, Imourdan Brinan Lodak pour ta, tout va bien. Brinan, je suis d'accord qu'on peut dire qu'il n'a pas été précis. Mais si c'est un petit peu, si c'est une ou deux amas, mais pas si c'est 6, 7, 8 amas, tout va bien. Brinan Lodak. On va s'arrêter ici, on va essayer de regarder les rachis pour essayer de comprendre. Donc, on commence Rashi en haut, anémilé. Donc, anémilé, c'est quand on dit DB Ekef, Shalosh, Ikare, Bachat, Tefar. C'est quand on dit que un rond de 3, c'est-à-dire une ficelle qui fait un rond de 3 tfachim, à l'intérieur, il y aura un tefar carré. C'est Begoula, Rochav, Tefar, Yeshbo, Veuagol. C'est si on parle d'un rond si on parle d'une largeur d'un tefar, qu'il est rond, Vechol, Agolen, Rovo, et la Bemtsao. Donc le rond, il est que au milieu, le rond. Ve'anan ba'inan dalet amot merubaot. Mais nous, Rébi, si Rabbi Yochanan, il a dit ça, comme l'avis de Rébi, il a besoin de 4 amot carrés, pas 4 amot ronds. Chez Arba Betsidea Kimo Baemta, qu'il y a 4 amot comme au milieu. Et donc, au Birubu, Aïka Ekef fait dans un rond, il y a un plus grand Ekef. C'est pour ça qu'il y a besoin de plus. La Gemara, elle a dit d'accord, même ça. Mais combien il y a besoin de plus? Mirde Kama Meruba Yoter Alaïgul Rabia. Combien le rond, le carré, il est plus que le rond. Un quart. Donc, Matnitin, ça, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans ma Seret Midot. Barbaim Vete Shamidot. Vadvarim Nirim Lenaim. Et comme ça, on voit d'une manière concrète. De Ilu Ama Agula. Chut Shalosh Amot Makifa. Ve'ama Meruba Atzricha Chut Arba Lesove Ve'ama Lechol Roi. Si on parle d'une ama ronde, on a dit qu'on a besoin de 3 fois plus. Donc, ça fait 3 mots. Si on parle d'une ama carrée, donc tu as besoin de 4 amot pour faire le tour. Donc, la Gemara, elle a dit, dans ce cas-là, Beshitsar. Shitsar, c'est 16. Ekef Sagi. Un rond de 16 amot, ça aurait dû être suffisant. Pourquoi Rabbi Yochanan, il a dit 24? Alors, la Gemara, elle a dit, Anemile de Sagi Beshitsar, Meaitama de Meruba Yoter Aligul Ravia. C'est quand qu'on dit que 16, c'est suffisant? Parce que le carré il est plus grand que le rond. C'est Beigula de Nafik Migoribois. C'est si le rond, il est à l'intérieur du carré, mais pas si le rond, il est à l'extérieur du carré. Im kafta bechut shel sheshes reama et karka beriboa. Timtsa betocho arba meruba. Si tu fais un tour avec une ama, si tu fais un tour de 16 amot sur le parterre, avec un carré, tu vas trouver à l'intérieur arba merubaot. Veim aita tsarich le aglo mi bifni. Maintenant, si tu dois faire le rond de l'intérieur, que le carré soit à l'extérieur, peloti karnod ribro, et tu enlèves les angles, les 4 angles autour du rond. Ama, Oglo, Bechut, Yudbet, Benim Tzachitson Yoter Alapnimi Ravia, c'est-à-dire que l'extérieur il est encore plus grand de 1 quart. Afkanima et Ameruba Tsikazo, Daya Liyot Kedeshi Yibnu Beke Fashisha Sabnat. Donc ici aussi, si cette souka-là elle était carrée, ça aurait été suffisant qu'il y a 16 personnes. Aval Berigbo, Amegoigu, la Bainan Fe, Mishum Dorsha de Karneta. Mais dans un carré qui est à l'intérieur du rond, on a besoin de plus parce qu'on ne compte pas les angles morts. אבל עכשיו כשעשה אותה עגולה, אם לא היה היקפה אלא 16, נמצא אמצע רוחב. 4 בצידי הולכים וקלים עד לקלה, ואין אתה מוצא בצידי 4, שאין לה זוויות. ורבי 4 מרובעות. Donc Rabbi, il a envie d'Afka qu'il y a 4 amotes carrés. Et puisque Rabbi il parlait d'une souka normale qui est une souka carrée, donc c'est 4 amotes carrés. Donc pour arriver à ces 4 amotes carrés, il faut faire un rond qui est plus que 16. וצריך אתה לעשות הכוכך tu dois faire un plus grand rond pour pouvoir mettre ce carré-là à l'intérieur. Donc, mir de kolam tabiruboa. Donc, sur ça, la Gemara aussi, elle a dit, mais même 24, c'est beaucoup trop. 24 personnes, on a dit que c'est 24 amot. C'est beaucoup trop. Puisque une ama en rond, ça fait en diagonale 1,5. Donc, 17 moins un cinquième, ça aurait été suffisant. Mir de kolam tabiriboa khuluk shata modet. על האחסון שלהם, אתה מוצא לכל המש בריבוע תוספת 2 חומשים, וכאשר חכמים. Quand tu mesures le diagonal qu'il y a à l'intérieur,
tu trouves pour chaque amas qui est dans le carré un supplément de 2 cinquièmes. Comme ça, les Chachamim, ils ont calculé. Donc, Beshivtsa nechechum chaset. Sharen echad tzarich le'achiv yigudze lakshishim tsa betocho da'at merubaot. Donc, dans ce cas-là, 17 moins un cinquième, ça aurait été suffisant. Neche, c'est moins. Neche, c'est-à-dire on retire, on enlève. Ouais. Chumche, un cinquième. Sagi, ça aurait été suffisant. Sharen echad tzarich le'achiv yigudze, et là, puisque tu as besoin d'élargir ce rond-là, que jusqu'à ce que tu arrives à trouver à l'intérieur 4 amotes carrés. Et si tu mets maintenant une plaque, une table carrée à l'intérieur, donc le rond, le cercle qui va faire le tour, il va toucher les angles. Ça veut dire que ce rond-là qui est à l'intérieur, il est comme d'un angle à un autre angle du carré. Chez où Chamesh Amot qui fait 5 amot, et 3 cinquièmes. Et maintenant quelque chose qui est rond, toute sa largeur est équitable comme le diagonal. C'est-à-dire que l'intérieur doit faire 5 et 3 cinquièmes et 5 et 3 cinquièmes. Et tout ce qu'il a à l'intérieur du tefar en rond, on a besoin, qu'on a dit, pour faire le tour, on a besoin de 3. C'est-à-dire que pour 5 amot, on a besoin de 15 amot. Ekef, les shlosha chumshim, tesha ekef, shem shte amot, pachot chomesh. Areshiv tzar nechechum sha pachot chomesh. Donc c'est pour ça que Rashi, comme il explique, il arrive que 17 moins un cinquième, ça aurait été suffisant. 17 amot moins un cinquième, ça aurait été suffisant. Et donc, pourquoi Rabbi Yochanan, il a demandé 24 personnes que ça fait? On a dit qu'une personne, c'est une ama, donc ça fait 24 amot. Alors, Agmar répond, l'odak. Ok, il n'a pas été précis. Rabbi Yochanan, donc Rashi dit, c'est-à-dire quoi l'odak? Rabbi Yochanan bemulte les tzamtzem, v'amar tfe. Rabbi Yochanan n'a pas été précis quand il a dit 24 personnes, il a dit un peu plus. Techol kamad avec de la tfe a dit fait, parce que plus c'est grand, mieux c'est. Ok. Agmar a dit d'accord, plus c'est grand, mieux c'est, mais un petit peu, pas beaucoup, là c'est beaucoup trop. Ouais. Voilà, Imo d'Ambrinan l'odak. Non. Ok. Donc, si on aurait dit qu'il n'a pas été précis pour un petit peu, d'accord, mais là, c'est une différence de quasiment 8 amot, et c'est beaucoup plus. Miam Brinan Ledak. Donc, on reprend dans la Gemara. Vous voyez dans la Gemara, 2 lignes après le deuxième dessin. Amar le Morkshisha Bere de Rafrizda le Ravashi. Morkshisha, le fils de Rafrizda, il a dit à Ravashi. Mi savrat gavra be'am tayatif, klata gavre betarte am tayatif. Donc, lui, il dit comme ça. Pourquoi on arrive à une conclusion qu'une personne, elle prend une ama et donc 24 personnes, ça fait 24 amas? Non. 2 personnes, ils prennent 3 amot. C'est-à-dire une personne seule, on tient large avec les bras à l'extérieur, peut-être ça fait une ama. Mais si sont 2 personnes collées et les bras peut-être à l'intérieur, on peut arriver que 2 personnes, ça leur suffit 3 amot. Que 3 personnes, ça leur suffit 2 amot. Ouais. Tlata Gavre, c'est 3 hommes. Betarteam Teyadve, dans 2 amot, ils peuvent se serrer, ils peuvent s'asseoir. Kama Veleu, Shitsa, donc ça fait combien? Ça fait 16. Donc, Rabbi Yochanan, quand il a dit 24 personnes autour, il n'a pas calculé 24 amot, que c'est beaucoup trop, mais il a calculé 16 amot. Puisque si on dit 3 personnes sur 2 amot, donc 24 personnes, ça fera en tout 16 amot. Ok, donc si c'est 16, a priori c'est bien. Et Anan, Shibsan, Echechum, Shabainat. Nous, on a dit combien on a besoin? On a besoin de 17 moins un cinquième. Donc c'est quasiment pareil, l'Odak. Alors, ok, il y a une différence. Mais il y a une différence de pas grand-chose, de même pas une amas de. Il aurait dû dire presque une amas de plus et il n'a pas dit. Donc l'Odak, il n'a pas été précis. Et là, c'est vraiment pas une grande différence. Mais la Gemara n'est pas d'accord avec cette réponse-là, qu'il n'a pas été précis. Puisque concrètement, là, le problème, c'est pas que Rabbi Yochanan il a donné une quantité plus grande, c'est qu'il a donné une quantité plus petite.
Si tu dis que 3 hommes, ils prennent 2 amot, et donc 24 hommes, ça va prendre 16 amot. Mais nous, on a besoin de 17 amot moins un cinquième. Ça veut dire que Rabbi Yochanan, quand il a dit 24 personnes, il a pris une plus petite quantité. Et donc, ça ne marche pas, c'est un problème. Imour d'ambrinan lodak, le khumra, les kula mi ambrinan lodak. Je veux bien que Rabbi Yochanan, il aurait dit je veux bien qu'on dise que Rabbi Yochanan, il n'a pas été précis, il n'y a même pas une âme après. Mais si c'est pour être plus marmire, mais pas si c'est pour être plus mekel. Et là, vu que d'après ton compte, toi, Morchi, Shabere, Derafrizda, on arrive à 16 amot, 24 personnes qui se servent dans 16 amot, et que nous, on a besoin de 17 moins un cinquième, on ne peut pas dire que Rabbi Yochanan, il a dit un plus petit chiour sans être précis, puisque il peut pas donner une quantité plus petite pour une kula, alors que la halakha demande presque une ama de plus. Ok? On va voir Rashi. Les khumra. Donc Rashi, les khumra. Imamar le Yosif à la shiur de l'ochash de Tzamtzem, il a dit pour ajouter sur la quantité, qu'il n'a pas voulu être très restreint. Lo avec Kashelan, c'est pas un problème. Avalashta de batse les shiure vershe atapsula Kashelan. Milodak bemilte de l'oleken. Là, vu que c'est une grande différence, comment on peut dire qu'il n'a pas été précis dans ses mots pour être un peu plus méquel? Et donc là, il est venu, Morchisha, le fils de Rafrizda, il a dit que 3 personnes, ils s'assoivent sur 2 amot. Be'amta yativ ve'yave matri Rabbi Yochanan lo shivam letocha vada yikalek shue. Et là, Rabbi Yochanan, est-ce que tu penses qu'une personne, c'est une ama? Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à 24 amot. Et là, Rabbi Yochanan, non, on n'est pas là. C'est la frise. Ok. Donc, on reprend dans Gemara. Amar les Ravasi, les Ravashi, 5 lignes avant la fin du Hamoud. Amar les Ravasi, les Ravashi, Ravasi, il a dit Ravashi comme ça. Ok. Rabbi Morchi Shabere de Rav Kizda, il a voulu donner une solution. Malheureusement, c'est pas bon, puisque ça sort 16 amot et nous, on a besoin de presque 17 amot. Donc, lui, Ravasi, il a dit à Ravashi comme ça. Leolam Gavra Be'am Tayalti. Toujours, on peut dire qu'un homme, il prend une ama. La largeur d'une personne, c'est environ une ama qui est environ 50 cm. Mais Rabbi Yochanan, Makom Gavrilo Kachash. Mais Rabbi Yochanan, en réalité, il compte pas la place qu'ils prennent les personnes quand ils sont assis à l'intérieur de la souka, mais à l'extérieur de la souka. Et donc, vu que c'est à l'extérieur de la souka, ça veut dire que la souka, elle est plus petite en réalité, puisqu'on n'a pas besoin de mettre 24 personnes à l'intérieur de la souka dans le rond, mais à l'extérieur dans la souka autour du rond, pour calculer. OK? Donc, Kama Veleu. Donc, si on calcule comme ça, la Gemara demande combien on va y arriver. On va arriver à Tam Nesaré. On va arriver à 18 amot à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, c'est plus. Mais à l'intérieur, ça sera que 18 amot. OK? Ce ne sera pas le carré de l'intérieur du rond. Ça fera en tout que 18 amot. Donc la Gemara demande, OK, mais nous, mais nous, on a dit que 17 moins 5e, ça suffit. La Gemara répond, OK, il nous dit l'odak le khumra l'odak. OK, il n'a pas été précis, mais au moins là, il n'a pas été précis pour la khumra. Et il a rajouté une ama et un 5e en plus. C'est-à-dire qu'il a rajouté environ 60 cm de plus, c'est pas beaucoup. Et donc ça, c'est pas un problème de dire comme ça. OK? Be'am tayativ Rashi, v'yave matri Rabbi Yochanan le shem letocha vada yikelek shua. Donc si Rabbi Yochanan voulait que les 24 personnes ils s'installent à l'intérieur de la souka pour calculer, c'est sûr que ça aurait été compliqué. Et là, Rabbi Yochanan m'a comme Gabriel Okachashiv. Rabbi Yochanan, il compte pas la place des personnes qui sont assis à l'intérieur de la souka, mais à l'extérieur. Betocha souka, et la zvivotea, à l'intérieur de la souka, mais autour de la souka mibachutz de l'extérieur. Ou Omer le Shivam, il demande de les installer, de s'imaginer qu'on les installe à l'extérieur pour calculer. Donc là, on déduit du compte de la largeur du rond de 2 amot, de 2 amot sur 2 amot, que et qu'il faut estrim verba, si tu fais un tour de l'extérieur de 24 amot, à l'intérieur, tu trouves 18 sur 18. Puisqu'on a dit tout ce qui est à l'extérieur 3, il y a à l'intérieur un tefa. Maintenant que les tfanot ils sont à l'intérieur et que les personnes ils sont installées à l'extérieur, les moshavam, et nos rachav et la shisha al shisha.
Donc, tu enlèves une ama de chaque côté, plus la différence du rond sur le carré, ça fait qu'on arrive à 18. Kama veleo, combien on arrive? Tamne sare, on arrive à 18. Be kefa yeshmona asa, da rechova shisha shisha. Il y a dans le tour, il y a 18 amot, puisque la largeur, c'est 6 sur 6. Et donc là, il est un peu plus marmire, mais pas de beaucoup, mais que de une ama et un cinquième. Vele chumra lodak. Et il est plus marmire, mais pas plus mekel, donc c'est pas un problème. Chez Osif Meat à la chiour, il a rajouté un petit peu sur le chiot minimum autorisé. Mais l'autre Timtsemo, il n'a pas calculé très précisément. Miu Purta aussi, il a rajouté un petit peu. Delo Chibo Betocho Yote al Shioro. Et la Shne Chumshin Dainouchtish Mishisha Chumshin Shiosif Bekefo. Vilekadek Shue Kedek Shata Leel Tuvana Milodak. Donc quand c'était 24 amot au lieu de 17 moins un cinquième, ça faisait beaucoup. Mais là, quand on parle de 18 amot, ça fait pas beaucoup, donc c'est pas un problème. On reprend dans la Gemara les deux dernières lignes. Vera banan de kisre, v'ambre les dain de kisar, et ambre, igula de nafik migoribu arrive. Maintenant, les chachamim de Kisari, de Kisaria, de Kisri, il y en a qui, c'est les dayanim de Kisri qui ont dit que igula de nafik migoribu arrive. Un rond tel qui sort du carré, c'est un quart. Rabbanan de Kisre Amre Rashi, Lola Makom Gavre Bainan, Telavé Letocha Esrim Verbamot. Toujours, on peut dire qu'il y a besoin de 24 personnes assises à l'intérieur, mais des Goula Megori arrive. La différence d'un rond avec un carré, c'est que d'un quart. Mais Pik Minameribu, Ribu Akshata, Ogel et Ameruba Mitocho. Si tu fais un rond de l'intérieur, tu perds pas, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup plus, mais tu perds que un quart. Et donc, si tu perds qu'un quart, tu arrives. Riva Denafi, on tourne la page d'Afkat Amoubet. Par contre, Riboua Denafi Migoïgou, la Palga. Un carré qui sort du rond, c'est la moitié. Et donc, c'est beaucoup moins que ce qu'on a calculé tout à l'heure. Puisque tu déduis que la moitié et pas le triple, comme on a dit tout à l'heure. Et la Gemara dit Veloi Daaka Chazin Andelo avec Uleaï, parce qu'on trouve que c'est pas autant que ça. Donc, on peut pas dire, on tient pas on peut pas apprendre de l'avis des Chachamim ou des Dayanim de Kisari. Comment il explique Rashi? Aval Riboua, mais Goegula, Palga. Un carré de l'intérieur du rond, c'est la moitié. Quand tu fais un carré à l'intérieur du rond, t'enlèves la moitié du rond. Anishabo, Dainu Chilta. Découlé, Tilta découlé un tiers de toute la quantité. Et car les chèches seraient riboua, Tsarich Haïgoula Makifo Saviv Liot Arba Esrim Verba. C'est pour ça que 16, pour les 16 à mode carré, le rond de l'extérieur, il doit faire 24. Et donc, c'est pour ça que Rafrizda, il a dit 24, puisque 4 à mode carré, ça fait 16, 4, 8, 12, 16, et le rond, ça fait 24. Et la Gemara dit, Veloïda Chazina Delo avec Kuleai, on ne peut pas dire ça, Vela Milta Irashiji, Da Raïnu Delo avec Shiori Kuleai, et la Shirachav Kishur Alarson, Shen Meruba, Vechol Amta Beruboa, Amta Vetrechum Shebelarson. C'est pas du simple au double, c'est tout simplement un. Daraïnu Delo avec Shiur Kuleai, on a vu que le Shiur, c'est pas aussi grand que ça. Et la Shirachav Kishur Alarson, la largeur, c'est comme la taille du diagonal d'un côté à l'autre. En diagonale, Shen Meruba du rond, Vechol Amta Beribu, et chaque ama dans un carré, Amta Vetrechum Shebelarson, c'est une ama et deux tiers. Et c'est pas une ama et demie. C'est pas le double, quasiment. Donc, c'est pour ça que la Gemara n'a pas voulu prendre la preuve de Rabbanan ou les Dayanim de Kisari, mais la conclusion qu'on a, c'est que Rabbi Yochanan, il va selon l'avis de Rabbi, qui demande qu'une souka fasse 4 amot sur 4 amot, en tout cas, quand on parle d'une souka qui est ronde, et qu'il a donné un chiour de 24 personnes, mais à l'extérieur de la souka, donc ça fait à l'intérieur de la souka 18 amot, et nous, on a besoin que de 17 moins un cinquième, et c'est un petit écart, c'est pour ça que c'est pas tellement un problème. Et c'est un petit écart pour la Khumra, donc c'est pas un problème. Ok, on continue. Donc la deuxième ligne, d'Afret Amoudbet, Amar Rabbi Levi.
Amar Rabbi Levi Mishum Rabbi Meir. Maintenant, c'est le sujet des soukot qui sont kshérot ou pas. Amar Rabbi Levi Mishum Rabbi Meir. Rabbi Levi dit au nom de Rabbi Meir. Shte soukot shaliot tzrim zom lifnei mizo. Deux soukot des artisans, l'une devant l'autre. Donc deux cabanes d'artisans, une devant l'autre. Apnimitena souka vechayvet de mezuzah, vachitzona souka uptura mina mezuzah. Celle qui est à l'intérieur, c'est pas une souka, c'est plus une maison. Donc, elle n'est pas cachée pour la souka et il est obligé de mettre une mezuzah. Par contre, vachitzona souka uptura mina mezuzah, celle qui est à l'extérieur, qu'elle donne sur la rue, elle a un djinn d'une souka et elle est exemptée de la mezuzah. Ok? Ça veut dire que il a à l'intérieur de la maison là-bas où il prépare les, les ustensiles qu'il vend, qu'il fabrique et qu'il arrange. À l'extérieur, c'est ce qu'il donne sur le Reshut Arabim, c'est juste pour voir les acheteurs là-bas pour leur vendre ou pour récupérer des choses. Donc celle de l'intérieur, c'est elle a un djinn d'une maison, donc elle n'a pas un djinn de souka, elle est obligée de mettre une mezuzah. Et quand il dit Zol Ifni Mizo, c'est pas une à l'intérieur de l'autre, Une devant l'autre, ouais. une devant l'autre. C'est une qui... Oui, il y a une entrée qui les relie les deux. Il rentre à l'intérieur quand il a besoin de faire ses choses personnelles. Il rentre dans la pièce intérieure. La pièce extérieure, c'est pour aller voir les acheteurs surtout. Donc l'intérieur, elle a un djinn d'une maison, elle est obligée de la mezuzah, elle n'a pas un djinn de souka. Et l'extérieur, ça oui, un djinn de souka et c'est exempté de la mezuzah. Donc on demande pourquoi on ne dit pas que la deuxième souka qui donne sur l'extérieur, on ne la considère pas comme une arsadra. Arsadra, c'est l'entrée d'une maison. C'est obligé de mettre une mezuzah. Agmar répond, Mishum Delokvi, parce que ce n'est pas un endroit fixe, ce n'est pas un endroit où il s'installe là-bas beaucoup. On va voir Rashi, Tesukot Yotzrim, donc deux cabanes de Yotzrim, car Aya, Derer Yotzre Kelecheres, comme ça c'était l'habitude des artisans qui fabriquaient les ustensiles en argile BIMM à l'époque. Aussi, même Tesukot, ils se faisaient deux petites cabanes. Zolif Nimizo, une à l'intérieur de l'autre. Bepnimutudar ou Matzniak Derotav. Donc à l'intérieur, il dormait aussi là-bas, il habitait là-bas, il cachait là-bas toutes ses casseroles et ses ustensiles. À l'extérieur, il sortait, il les réparait et il les vendait là-bas. Donc Pnimit, celle de l'intérieur, et Nasuka. S'il veut manger là-bas pendant Sukkot, il ne peut pas. Ah, mais pourtant, on n'a pas besoin d'une souka qui est faite spécialement pour la fête. On tient comme l'avis de Beth Hillel qui l'autorise une souka qui est vieille, le matnitin dans notre Mishnah. Mais là, le problème, c'est que Bichlal, ça ne se remarque pas que c'est pour la souka, puisque tout le monde sait qu'il habite là-bas toute l'année, quasiment, et que c'est son endroit intérieur. Ou d'arbo. Puisque toute l'année aussi il habite là-bas. Et la majorité de ses repas et son sommeil, il dort là-bas aussi. Donc c'est pas une souka et donc il est obligé de mettre la mezuzah. Toujours, puisqu'il habite tout le temps là-bas. Par contre, la souka, celle de l'extérieur, c'est une souka. Et il se rend quitte pendant la fête de Sukkot. Il n'a pas besoin de la détruire et de la reconstruire pour la fête comme la vie de Beth Hillel. On ne peut pas l'interdire non plus parce qu'il n'y a pas le Eka de la mitzvah vu qu'elle existe d'année en année. Et puisque toute l'année il n'habite pas là-bas et maintenant il va habiter là-bas, donc ça se remarque qu'il utilise spécialement pour la fête de Souka, et donc c'est caché pour Souka. Par contre, Uptura min mezuzah, les mêmes Torah de la mezuzah, le Olam toute l'année, dès l'Avdiraï, puisque c'est-à-dire selon la Torah, c'est pas un endroit où il habite là-bas. Shena Suya el Letzed Velavo, derrière Sham Velachnis, Sham Tagarim, puisque c'est fait juste pour sortir et rentrer ses ustensiles là-bas et de faire rentrer là-bas les marchands. La Gemara a demandé, mais pourtant, Vetiv Kebet Sha'ar Nimit, pourquoi on ne considère pas comme une entrée d'une maison intérieure que c'est Chaya Bemzouza. Et Kaiman ben Nachot ben Kometz Rabak, c'est écrit dans Masachet Menachot, Perek à Kometz Rabat, le Chaya Bemzouza miderabanan, c'est Chaya Bemzouza miderabanan. Betchar, Pir Kebelas, chez les Fnei Abayit, c'est l'entrée qui est avant la maison.
La Gemara répond, Mishum de l'ogvia parce que c'est pas fixe. Lozo velozo d'avor kavua. Ve'en apnimit rashuva liot la betcha. Ni l'une ni l'autre, c'est quelque chose de fixe. Donc, on ne peut pas dire que l'intérieur, elle a un digne d'une maison pour obliger la souka extérieure de mettre une mezouza. Maintenant, on va ramener plusieurs sortes de soukot, de cabanes qui existent et qui sont chérot pour la fête de souka. Tanoura Banan, nos maîtres, ils ont enseigné comme ça. Ganbar. Donc, Ganbar, c'est quoi? La Gemara, elle explique. Soukat Goïm, une souka de Goïm. Soukat Nashim, une cabane pour les femmes. Soukat Bema, une cabane pour les animaux, comme une étable. Soukat Koutim, souka pour les Koutim. Souka Mikolma, comme Shira, une souka dans tous les cas, elle est toujours Shira. Ou Bilvat, j'étais Mesokeret Kelcheta, à condition qu'il y a du srar comme il faut. Donc, elle demande Maïk Kelcheta, c'est-à-dire quoi? Qu'elle est couverte avec du srar comme il faut. Marafriz da Vouch Asal et Tsel Souka Mikolma. Vouch Asal et Tsel Souka, Marafriz a dit, c'est-à-dire qu'il a fait pour que l'ombre, elle soit pour l'ombre de la souka. Maintenant, Mikolma comme la Touyima. Et pourquoi elle a dit Souka Mikolma comme Shira? Elle répond, la Touye Souka Dragbash. C'est pour ajouter 4 autres catégories de souka, qu'on appelle ça souka dragbash, donc c'est des rachetevot, qu'on va les ramener juste après. Juste Rashi, on va voir. Souka goim shasua la durba bemotachaman. Souka goim, c'est une souka qu'ils ont l'habitude d'habiter là-bas en été. D'ailleurs, c'est pas une souka qu'il a fait pour la fête de Souka, c'est une souka que les goïms ils font quand ça arrive le printemps. Comme c'est écrit, pourquoi on fait la fête de Souka en hiver et pas au mois de Nissan? Alors que c'est en Nissan qu'ils sont sortis d'Égypte et les Anané Kavod, ils ont démarré en Nissan, ils n'ont pas attendu Tishri. Parce que si on aurait fait une souka au mois de Nissan, on aurait cru que c'est comme tout le monde, c'est l'habitude de faire une souka en été. Quand il fait chaud, on se fait une cabane pour pouvoir prendre de l'air extérieur. Donc, chez Aswa, la Durba Bimotachama, qu'on a l'habitude d'habiter là-bas en été. Souka Mikol Makom Afilu Pruta Mielu, les Kamem Faresh Maï, souka dans tous les cas, même moins que ça, plus loin on va expliquer c'est quoi. Mais à condition qu'elle soit Mesukechet Kelcheta, Rachid dit Maï Kelcheta, c'est-à-dire quoi Kelcheta? Mayatel Hashmoin, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Delush Tetzilat Ameruba Mechamata, Obedavar Kaché Sakabo Pshita. Qu'il y a besoin que ça soit Tzilat Ameruba Mechamata et que le srach soit caché, qu'il y a plus d'ombre que du soleil, que le srach sera caché, ça c'est évident. Atu Mishum Deri Bemile Acharinte. Shelon Asede Shemsuka Kashavev Sulot. Est-ce qu'on va dire que puisque c'est déjà qu'on l'autorise alors qu'elle n'est pas fait les Shemsuka, tu veux aussi l'autoriser avec un srach pas soul? Il n'y a aucune logique de dire ça. C'est-à-dire comme Mesukechet Kilcheta, qu'il a fait pour l'ombre. Alors, la frise d'un Michael Cheta, c'est quoi qu'il Cheta des Kama, où chez Mesuke Chet a fait des Mukhamita Shasiata Rishona Letzelaita, qu'elle est bien, qu'il y a beaucoup de srar qu'on remarque que quand il a fait la première fois, c'était pour qu'il y a de l'ombre. Velo Tsnud Balma et pas juste pour être discret là-bas. D'Afalgav de Souka les Shemchag, Laubainan, et Shemsuka Bainan. Bien qu'on a dit qu'il n'y a pas besoin d'une souka pour la fête, mais il y a besoin que la souka soit faite au moins pour être une cabane. Tu te caches Shemsuka Bainan, ולצלו דמקרה סוכה ששוחכת מן החורף. Et c'est la souka, elle est faite pour l'ombre, puisqu'elle est censée couvrir et protéger de la chaleur. Ok, donc on a dit, c'est-à-dire quoi, souka mikolma, comme la touye, souka dragbash. Bon, elle demande, la Gemara va expliquer c'est quoi souka dragbash, de Tanura Banan, nos maîtres ont enseigné aussi. Souka dragbash, une souka qu'on appelle ça dragbash, c'est-à-dire, c'est 4 catégories de souka. Souka de roim, une souka de berger. Souka de kayatim, une souka, c'est les gens qui gardaient les figues quand on les met à sécher pour pas qu'ils vont se faire voler ou manger. Souka de bourgonim, une souka. Bourgonim, c'est les gardiens des vides qui sont des petites cabanes à l'extérieur de la souka pour pouvoir voir s'il y a des gens qui viennent au loin peut-être. Souka de chambre et perot, une souka des gens qui gardent les fruits. Donc, roim, c'est des bergers. Kayatsim, c'est ceux qui gardent les figues qui se mettent à sécher. Bourguenim, c'est les gardiens des villes qui sont dans des cabanes à l'extérieur de la ville. Et Chambre et Perot, c'est ceux qui gardent les fruits. C'est ça qu'on appelle Sukkot Ragbaj, ces 4 Sukkot-là. Souka Mikol Makom, Souka dans tous les cas. Kshira, c'est Kacher. Bilvat, c'était mais Souka Chet Kelchet à condition qu'il y a du srar comme il faut. Maïkel Cheta, comme on a dit tout à l'heure. Amarafriz, Avoshera, c'est Souka. Condition qu'elle est faite pour l'ombre de la Souka. Pas pour l'ombre de la fête, mais pour l'ombre d'une cabane.
Mikol Makom la Touye Mai, pourquoi c'est écrit Mikol Makom? La Touye Soukat Gambar pour ajouter Soukat Gambar. Ok, donc chacune des Braïta, il a dit Mikol Makom pour ajouter les 4 autres catégories de Souka. Donc Soukat Ganbar, ils ont dit Mikol Makom pour ajouter Soukat Ragbash. Et Soukat Ragbash, ils ont dit Mikol Makom pour inclure aussi Soukat Ganbar. Ok, pourquoi? Alors, Aïtana de Ganbar, celui qui tient de la Souka de Goyim, Nashim, Soukat Goyim, Soukat Nashim, Soukat Bema et Soukat Kutim, Alima le Ganbar, Mishum Degvi. Katana Mikolma comme la Toué Ragbash. Lui, pour lui, c'était plus fort, plus balèze, plus puissant, plus logique de dire que ces soukot-là de goïm et de femmes des animaux et des coutumes, c'est cachère, parce que c'est quelque chose qui est fixe. Mishum Degvi. Katana Mikolma comme la Toué Ragbash. Et il a dit Mikolma comme pour inclure aussi ces cabanes-là qui sont provisoires, qui mettent pour garder les fruits, ou pour garder les figues, ou pour garder les animaux, ou pour garder la vie. Des logvi. והייתנא דרגבש, אלימא דרגבש דבני חיוב ונינו, ותנא מקלמה comme la Touégan bar de la bnei חיוב ונינו. Et le Tana du Tanu Rabanan, qu'il a dit, Souka des bergers, Souka Kayatim, Souka des gardiens de ville et la Souka de ceux qui gardent les fruits. Pour lui, ça c'est plus évident que c'est cachère, vu qu'on parle des hommes qui ont l'obligation de manger dans la soukha. Donc, comme ça, le soukha, on leur facilite un peu en leur disant que là où ils se trouvent, c'est cachère pour la soukha. Et pourquoi il a dit Mikol Makom? Pour inclure la soukha des goïms et des animaux, que Bichlal, ils n'ont pas l'obligation de la soukha, quand même c'est cachère pour soukha. On va regarder Rashi. Ragbash, Siman, Roim, Kayatzim, Borganim, Shomre Perot. Donc, Ragbash, c'est le Siman des 4 catégories de soukot qu'on ramène juste après, des bergers, des kayatim qui gardent les figues sèches, des gardiens de ville et des gardiens des fruits. Et Kaman Parir Magriute Daan et Mahanar, en quoi ceux-là ils sont pires que l'autre des Léel, des Karil Soukhamikol Makom, qui donc on a besoin de les appeler Soukhamikol Makom. Roim Shas ou Souka Besad et les chefs Betocham et Pneashra et Shamrim Tsonam, donc les bergers qui font une souka dans le champ pour être à l'intérieur à cause de la chaleur et ils gardent les troupeaux de là-bas. Kayatim, Kaitim, Shambrik Tziot, c'est le gardien des Tziot, Ashtuchim Besade Leivesh, qui laissait les figues étalées sur les champs pour qu'ils sèchent, pour que ça devienne après des figues sèches et gouler des vés. Là, ils pouvaient faire des gâteaux à base de figues sèches. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Bourgenim, Chambré Haïr, c'est les gardiens de la ville, Vekulam Israéli même. On ne parle que des Juifs. Aval Soukazo, là, les Shemchag Neset, mais ça n'a pas été fait pour la fête de Souka, ça a été fait pour leur métier. C'est leur travail d'être dans ces soukottes-là pour ne pas cramer au soleil. Souka Mikol Makom, Souka dans tous les cas. Filou Pachot Melou, même moins que ça, c'est caché. Veinu Anar Delehen, c'est quoi? C'est les soukottes d'avant. Qui me fâche des Kaman, comme on explique juste après. Daïtana Chashiv Eliane Mishum de Israël. Que le Tana de ces gardiens-là de ville et des champs, ils préféraient dire ça puisqu'on parle des Israéliens qui sont en obligation de manger dans un souka. Donc leur souka est plus apte à être kshira que la soukot qu'on parle pour les goïms et pour les animaux. De goïm nashim behem akutim shentrivim besouka, qu'ils n'ont pas une obligation de manger dans un souka. Et l'otana, comme c'est fixe, ils préfèrent ces soukot-là des goïms et des animaux parce que c'est fixe, plus que les soukot qui sont provisoires, les petites cabanes qui sont faites juste pour garder les fruits à l'extérieur de la ville. Alima, Khashuva le Arshir, plus important pour la rendre Kshira, Souka Dragbash Lokvie, Souka de berger, de Kaiti, de Bourguenim, de Chambre Perrot, ça c'est pas fixe. Pamim Roim Khan, Pamim Roim Khan. Des fois, ils gardent les animaux quand ils broutent à tel endroit. Après, des fois, ils vont aller plus loin, donc ils déplacent leur cabane. Quand ils ont fini de brouter. Mais aussi ceux qui gardent les figues sèches quand ça termine de sécher, ils repartent et ils détruisent leur souka. On a fini d'Afret à Moudbet et on se verra la semaine prochaine pour Daftet.